Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Décidément, à chaque fois que je rentre de vacances, je me chope quelque chose. L'année dernière, j'avais chopé c'était pire, le Covid. Et là, je pense, en ayant été chez ma belle-sœur fêter l'anniversaire de ma belle-mère dans le jardin, je crois que au fil des heures, il a commencé à se rafraîchir et tout, et j'ai pris froid. Élise, mon mari et moi, le nez bouché cette nuit. Là, depuis ce matin, j'ai déjà éternué je ne sais combien de fois et j'ai mal à la gorge depuis cette nuit de toute façon. Donc voilà, que voulez-vous? Nous sommes le 2 septembre. Je pense fort aux petits loulous qui ont repris le chemin de l'école. C'est vrai, je voulais sortir cette vidéo aujourd'hui. Est-ce que je vais la mettre quand même pour aujourd'hui? Si j'y arrive, je la mets pour aujourd'hui. Allez. Et puis sur la même lignée, je pense fort à Vanessa. Oui, si tu passes par là, je pense fort à toi. Je sais le stress que c'est les préparatifs d'un mariage et puis le compte à rebours qui se met en place. Et donc, voilà, je pense fort à toi. Je sais que vous y avez mis tout votre cœur, tout, pour que ce soit la plus belle, l'une des plus belles journées de vos vies. Parce que oui, la naissance des enfants aussi, ce sont des belles journées de nos vies. Donc voilà, je tenais également à remercier tout le monde par rapport au message de la vidéo d'hier du premier, où je remettais des choses en place et où j'ai eu beaucoup de soutien. Ça m'a fait chaud au cœur, ça fait du bien, ça fait plaisir. Voilà, vous êtes bienveillants. J'ai même une personne qui est venue s'excuser, qui avait pris ça pour elle, mais non, elle avait été d'une bienveillance en me disant: Lisa, il y a un truc qui est monté à l'envers, mais il y a une façon de dire les choses. Voilà, c'est tout simplement. Elle a été très gentille, donc je l'ai rassurée. Je lui ai dit: mais non, tu n'as rien dit de mal, bien au contraire. Voilà, et d'ailleurs, je lui ai même dit en rigolant que je suis passée dans cette pièce et puis je m'en suis rappelée. J'ai dit: ah oui, c'est vrai, j'ai des pétales à l'envers et je les ai remis à l'endroit, tout simplement. Il y avait juste les pétales à changer et voilà. Donc je suis contente, je suis ravie de vos messages. Et puis petit à petit, on verra comment je ferai pour filmer d'avance quand même pour juillet, août, et un chouille sur septembre. Mais pas comme j'ai fait là, parce que là, j'ai vu trop grand, j'ai vu trop loin. J'ai cru que ça allait être super comme ça, et non. On apprend de nos bêtises, de nos erreurs, forcément. Aujourd'hui, allez, on y va, parce que 2 minutes 44 de blabla pour vous dire tout ça, en fait. Aujourd'hui, Seven Great qui m'avait contacté, je ne sais plus si c'était avant que je parte. Enfin voilà, j'ai répondu à leur offre, à leur demande de renouvellement de partenariat. Et je recherche ma page. On voit qu'Isa, elle a perdu le fil un petit peu, hein, elle s'est reposée. Et donc, Seven Great, j'ai un produit à vous montrer. Donc, comme d'habitude, dès que je fais un unboxing, dès que vous voyez en titre unboxing, vous allez dans la barre d'infos. Toutes les informations nécessaires que j'ai en ma possession se retrouvent dans la barre d'infos. C'est-à-dire le lien de la boutique, le lien du produit, de l'article, ou des produits selon les partenaires, et le code promotionnel que j'ai pour vous. C'est un code qu'on me donne, que la compagnie me donne, pour que vous ayez une remise lors du passage, entre guillemets, en caisse. Voilà, et ce code promotionnel chez Seven Great, c'est Pass 10 off. Ne vous inquiétez pas, logiquement, je le renote dans la vidéo et en barre d'infos, comme ça vous ne vous trompez pas. Voilà, donc sans plus attendre, on y va. Et j'ai craqué sur une toile que j'ai vue, comment dire, je sais plus où je l'ai vue, mais je l'ai vue se faire. Et j'ai dit: waouh, c'est trop joli. Et du coup, en plus, elle a des couleurs comme j'aime. C'est marrant parce que ça réunit un peu mon univers et celui de mon Zepoux. Donc, écoutez, on y va. J'ai pris ce charmant tigre avec toutes ces jolies fleurs. C'est très coloré autour. Moi, j'adore les fleurs, j'adore la couleur, j'adore le rose. Et j'ai craqué sur cette toile Tiger 7. Donc il y a peut-être d'autres modèles de tigres ou d'animaux. Ah mais oui, j'ai vu dans cette mentalité un peu comme ça, on a des traînées de peinture, on voit les taches qui fondent, qui font des éclats, des traînées
de peinture. Petite coupure parce que, voilà, j'ai le nez qui a aussi besoin d'un petit mouchoir. Donc, ouais, j'ai vu, il y a d'autres animaux. Donc, il y en aurait tout au moins 7, voire plus peut-être, je sais pas. En tout cas, j'en ai pas vu 7. Il y a quoi? Je pense qu'il y a un éléphant, un chat. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est des images qui me viennent comme ça. Un chat très très coloré, dans le même état d'esprit. Ouais, il doit y avoir d'autres petites pépites du même genre, mais c'est vrai que celui-ci a attiré toute mon attention quand je l'ai vu sur internet, ça c'est sûr. Donc c'est une toile 14CT qui se fait avec 2 brins, donc on vous le rappelle ici, et elle mesure 62 cm par 44 cm, et c'est une toile cross stitch. Je vous rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, la société Cross Stitch a racheté il y a déjà maintenant un petit bout de temps des toiles, patrons, pochettes, machin, truc, et enfin là, le contenu de ce qu'on a, hein, les fils, les toiles chez Joy Sandé. Voilà pourquoi vous voyez Cross Stitch et non pas Joy Sandé. Mais Joy Sandé continue son bout de chemin également. Je vous montre aussi pour ceux et celles qui sont nouveaux dans le domaine, on a à l'arrière de la pochette qui est zippée, hein. Elles se ferment à volonté, elles sont super solides. Moi j'en ai depuis mon tout début où j'ai reçu des pochettes en Joy Cross Stitch en partenariat, parce qu'avant on avait encore des toiles Joy dans les boutiques. Et on a à l'arrière les explications qu'on a très régulièrement avec d'autres fournisseurs sur papier. Là ici on les a imprimés sur la pochette à l'arrière avec une jolie pochette, hein, qui a des petites fleurs ici. Enfin, c'est vraiment très joli là-haut, et on a toujours un petit trou ici d'aération, donc ça respire dedans. Voilà, on y va, on ouvre la pochette. Il n'a pas de force comme d'habitude. Pardon. Alors quand elles sont pleines, quand elles sont bien remplies, chargées, les pochettes, des fois elles sont un petit peu difficiles à ouvrir. Alors moi c'est incroyable, mais dès que je sors l'image de la pochette, je trouve encore davantage les couleurs de l'illustration, elles ressortent vraiment bien. Je vous prends, voilà, je vous prends de près. Il a de charmants yeux bleus. Voilà, je recule. Oh, ouais, trop belle. Je sais plus. Ouais, je sais, je l'ai vu plusieurs fois à droite, à gauche, et vraiment, elle est magnifique, elle est sublime. Voilà, donc sur un papier assez épais, on a l'illustration. Nous avons, ah super, un sacré feuillet, regardez-moi ça. Ouais, waouh. Alors ici, on est sur la page 1. Page 1, ah bah oui, c'est en haut à gauche, on est ici, on reconnaît cette fleur-là. Je ne sais pas si, regardez, voilà. En son milieu, on a ce feuillet en plus, avec à l'arrière les tableaux, avec les symboles, donc pour savoir le travail qui nous attend sur la toile, des croix pleines, etc. Et avec les symboles. Donc ici, on a l'illustration en haut. Et en dessous, on a l'illustration scindée en 8 pages, en 8 parties. Voilà. Et ce qu'il y a de bien chez Joy Sandé Cross Stitch, nous avons en bas les chiffres, comme ça on sait, voilà, c'est ce que je vous disais, le 1, c'est bien cette page-ci. Donc tout le fond est à travailler, donc c'est une toile complète, couverture totale, voilà, ce sont des termes que vous pouvez rencontrer régulièrement dans le point de croix. Ce n'est pas une toile partielle, donc le mot partiel, si vous met la puce à l'oreille, c'est une toile, par exemple, on n'aurait pas été obligé de faire le fond. Maintenant, si ça vous donne pas trop envie de le faire, rien ne vous empêche de ne pas le faire, de vous arrêter, de ne pas faire, je ne sais pas, ce fameux symbole là ici, ce pourcentage, de ne pas faire celui-là, parce qu'après vous avez d'autres symboles qui sont en clair. On a des grosses croix et des plus petites croix. Bah, ah ouais. Alors là, il faudra faire super attention. Hein. Mais vous avez aussi sur la toile, là, les symboles qui sont très colorés. Donc logiquement, ça devrait le faire. Vous allez vous rendre compte. On dirait comme
Non, peut-être pas. J'allais dire une clé de sol, une clé de musique, solfège, mais non. Donc voilà, déjà la première page. Donc on voit déjà que la fleur va être super détaillée au niveau des pétales, jusqu'à arriver en son centre. C'est trop joli, vraiment. Ensuite, la page. Waouh, 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 waouh. Alors on se rend compte qu'il y aura du point arrière, donc du backstitch. Souvent, voire toujours, on vous met les termes anglophones, hein. Backstitch, full stitch, croix pleine. Et après, petit à petit, vous allez voir que même si c'est nouveau pour l'instant, pour vous, ça fait beaucoup d'informations enregistrées. Vous allez voir qu'après, c'est simple. Vous allez enregistrer les termes. Donc, voilà. En tout cas, backstitch, regardez, il y en a ici dans l'oreille. Et il y en a dans l'autre oreille. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et on vient marquer le dessous de l'œil au niveau de la paupière, la paupière du bas en fait. Enfin, la paupière du bas, non, il n'y a pas une paupière du bas. Sinon, on va encore me reprendre. Voilà, on vient marquer l'œil. Nous avons également des traits horizontaux rouges et verticaux. Ça vous aide au cas où, si vous avez envie de le faire en point compté. Ça vous donne le repère à la croisure des deux. Le milieu, le centre de la toile, si vous faites sur une toile vierge. Donc, point compté, ça se fait sur une toile vierge, puisqu'on va venir compter combien il y a de symboles là. Il y a le col, il y en a un là et un en diagonale. Voilà, on peut faire celui-là, celui-là. Donc, on compte. Après les U, il y en a 1, 2, 3, 4 au-dessus. Donc, 4 au-dessus à la verticale. Voilà pourquoi on appelle ça aussi du point compté si on fait ce genre de toile sur une toile vierge. Tandis que là, c'est une toile qui est pré-imprimée, estampée, estampable. Voilà, il y a plein de termes pour dire le terme estampable. Donc la toile qui est colorée d'avance, comme un canevas, ça s'en va à l'eau. Attention à toutes sortes de liquides qui pourraient entacher votre toile. C'est-à-dire si vous faites tomber de l'eau sur votre toile, c'est fichu. Ça va se dissoudre en fait. Voilà, c'est le but, hein, puisque une fois terminé, il ne doit rester que vos croix apparentes et une toile vierge par-dessous. Tous les symboles vont disparaître dans plusieurs bains d'eau. Voilà, donc on arrive en haut à droite ici. Voilà, on voit vraiment que c'est sous forme d'éclaboussures, d'éclats de taches. Et ouais, ça va être vraiment très beau. Ici, on voit encore quelques points arrière. Il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Franchement... on se verrait peut-être dans les moustaches, je sais pas, ou c'est encore un peu, excusez-moi. Oh non, je pense qu'on serait plutôt dans les moustaches du tigre, mais bon, celles qui dépassent, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais bon. Il y a peut-être quand même les moustaches du tigre à faire. Si, regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, alors on a un petit peu des reflets puisque j'ai dû allumer. Il fait encore un peu sombre dans la maison. Je suis désolée, ma voix elle part en cacahuète. Je vais me boire une petite goutte d'eau. Voilà, mon mari a commencé à faire entre guillemets, à entreprendre des travaux extérieurs, c'est-à-dire il s'est mis à laver baie vitrée. Bon, vous allez me dire, c'est pas des travaux. Si, pour en venir des travaux, parce que j'ai une persienne dans ma salle de bain qui donne à côté. Et il a tout enlevé, le caisson de la persienne, pour tout bien laver la persienne, ce qui donne sur l'extérieur et l'intérieur. Il y a passé des heures. Et donc, il a certainement l'intention de continuer. Il a tout lavé, le salon de jardin, sauf la table. Enfin, il va tout faire, tout. Il m'a parlé de peindre le bas-mur de la salle de bain, etc. Donc, voilà, regardez-moi ce magnifique museau. Oh là là, c'est très beau. Et ici, ouais, c'est important quand même qu'on ait des points arrière pour faire les petits fils, j'allais dire, les moustaches, hein, c'est important qu'on les voit. Ça donne vie aussi à notre illustration. Et puis, c'est tellement beau. Alors, papier glacé, hein, vous entendez à mes doigts que ça, je sais que ça peut en faire frissonner plus d'une. Moi également, je suis assez sensible quand ça couine dans les mains, mais ça ne colle pas. Il y a des papiers glacés où on a l'impression que les mains restent un peu collées dessus. Et nous arrivons à la dernière page, la 8e. On a une fin de moustache, mais ça va être super coloré. On a quand même beaucoup de points qui se suivent.
On a de grosses zones blocs. Un petit point 7 tout seul ici. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est ce mois-ci que ma fille déménage. Ouais. Dans 16 jours, là, les clés de sa maison. Ça va aller super vite. Non, franchement, il est magnifique. Le patron est très, très bien fait. Comme régulièrement chez Joy Sandé Cross Stitch, hein, comme toujours. C'est vrai qu'on a remarqué que dernièrement, Cross Stitch, il y a eu pas mal de soucis de bavure sur les toiles. Je pense que c'est dû à la chaleur ou alors c'est vas-y, go, 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 go. Donc on verra bien. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, on continue de prendre des toiles. Alors moi, les autres et moi, pardon, excusez-moi. Voilà, pour voir quand est-ce que ça va. Mais en fait, je trouvais que cette année, même avec Yishu, d'autres compagnies, franchement, ils ont fait un super effort. Il n'y a pas eu les bavures qu'on a eues l'année dernière sur les patrons où ça... C'était terrible sur les toiles. Là, franchement, cette année, il y a eu un super bel effort de fait sur tout ça. Donc, voilà, ça ne peut que s'améliorer hein, petit à petit. Ça serait bien de la prendre à l'endroit. Ah bah, elle est à l'endroit. C'est difficile, hein, vu comme ça, de s'y faire... Attendez, oui, comme ça. Voilà, elle est toute souple, ça y est, je vois mieux la chose. Oui, là, nous avons la sacrée truffe majestueuse. On a l'impression qu'il a des tout petits yeux. Mais là, c'est pour travailler dans les teintes de bleu, j'imagine, à l'intérieur. Vous voyez, en plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous ne voulez pas faire le fond. Eh bien, regardez ici, il est marqué de couleur orange assez claire. Ce sont des croix, je pense, ou des cas. Vu comme ça, c'est difficile à voir, hein. Le symbole ici, c'est quoi? Où es-tu? Eh, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Pas bien, Isa. Pas bien, pas bien. 63, de toute façon, il me dit déjà d'emblée c'est quoi comme symbole? 62, 60. Oui, c'est bien ça. C'est bien un carré plein. C'est parce qu'on a l'impression qu'il y a des petits trucs évidés à l'intérieur. Ouais, c'est bizarre. Bah non, puisqu'il y a les deux formes de symboles. Attendez, hein, que je ne dise point de bêtises. Si, c'est bien du 63. Mais par contre, j'ai j'ai un orange ici plus soutenu. Et ouais. Faudrait que je regarde, c'est quoi. Parce que j'ai le fond, et il me dit que c'est du 63. Donc si je me fie... Alors, on va voir quand même... Voilà, waouh. Donc on a du Half Stitch, ça je l'ai vu, j'ai vu les symboles ici, qui sont présentés comme ça sur la toile. Donc Half Stitch, c'est de la demi-croix. Et, ah bah c'est le 63. Ok. Non, panique, voilà pourquoi je ne trouvais pas. Bah oui, c'était ça en fait. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas rempli. Voilà, ils font des petits carrés là-dedans. Sur du 14 CT, je vous avoue que c'est assez compliqué. Donc voilà, tout ça... C'est de la demi-croix, donc ça va assez vite. Hein. Mais si vous voulez pas la faire, si vous voulez rien faire, laissez juste blanc, ben, ça c'est vous qui voyez. Donc en full stitch, on démarre sur la première ligne. Alors ici, ce sont les symboles couleurs que l'on retrouve sur la toile. Non, sur le patron, toujours sur le patron. Et en dessous peut-être, oui, voilà, ils ont bah, des fois ils mettent en dessous en deuxième ligne, mais là ils ont scindé en deux parties. J'en ai un qui est en train de se dire, je viendrai bien te voir sur la table, mais ça a l'air chargé tout ça. Tu vas aller là, Doudou? Vas-y, monte. Excusez-moi, je vais quand même prendre mon petit mouchoir, parce que si je vois je fais des pauses. Donc, première ligne 1 à 15, deuxième ligne 16 à 30, troisième ligne 31 à 45, 46 à 60, 61, 64 couleurs. Bah oui, justement, je suis à 63 ici. Ok. Et ben dis donc. Et ben dis donc, et ben dis donc. Et on a le symbole pourcent. Bon, il le stipule quand même ici. Donc, il devrait avoir... Ouais, d'accord. Quand c'est le orange plein. Ouais, quand c'est le orange plein. Non, Doudou, là, tu peux pas. Faut pas abuser non plus. Quand c'est l'orange plein qui est ici,
On le voit sur le pourtour des éléments, là. C'est le 63, et le 63, c'est une couleur pleine, puisque là, on l'a en half stitch, légèrement différent. Voilà, c'est ça le half stitch. Je vous le remontre. Donc, c'est juste le pourtour, hein, qui est orangé comme ça, moins soutenu, qui est en demi-croix. Voilà, c'est juste pour donner du relief à votre illustration que vous allez broder. Ensuite, cette partie basse, nous avons les symboles que l'on retrouve sur la toile. Donc j'ai oublié de vous dire, backstitch, on a 3 sortes de backstitch. On a vu sur le patron, il n'y a pas énormément de choses à faire à part les moustaches, marquer le dessous des yeux. Et je ne sais plus, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Quelques poils, hein. De toute façon c'est une histoire de poils. J'ai l'impression que c'est mouillé, je rêve ou... Ah ouais, je sais pas, comment ça se fait que c'est mouillé? Bon, enfin. Bon. J'espère que, voilà, les patrons... parce que les patrons qu'on a dans... Je vais pas le mettre dessus, parce que si c'est un petit peu mouillé, je vais laisser bien sécher. Donc là, c'est le visage, c'est les poils du museau. Marquer les yeux et dans les oreilles, voilà, l'intérieur des oreilles, pour donner de la profondeur aux oreilles. Donc, si c'est mouillé, je ne vais pas mettre sur mes affaires et tout mouiller ça, comme la bêtise que je vous parlais. Donc ici, partie basse, on se retrouve avec les symboles que l'on retrouve que sur la toile. Parce que dans les patrons, c'est très rare qu'on retrouve des symboles comme ça. C'est souvent des chiffres et des lettres. Donc, voilà. On s'y retrouve facilement. En backstitch, du 310 du noir et après du 318 et du 5002. 5002, c'est du blanc, les amis. Donc, certainement pour les moustaches. Non, elle va être super jolie. En plus, elle est super souple. Elle n'est pas si grande. Elle est en format paysage. Donc, on va la mesurer réellement sans les bords. On vous stipule également sur le côté de la toile qu'elle fait 300 points par 200. Donc 200 dans le sens de la longueur puisqu'elle n'est pas très très longue et 300 puisqu'elle est large, format paysage. Voilà, on va la mesurer. Je trouvais plus mon mètre ruban avant de filmer, il était rentré au fond de ma bougie. Il y a quelqu'un qui a dû jouer avec. En tout cas, j'espère que vous allez bien, pas trop stressé pour cette rentrée des petits loulous. Il faut que je fasse la miniature aussi parce que voilà, il faut que je reprenne le bain de tout ça. Hein. Je vous assure que quand on ne l'a pas filmé depuis un petit moment, on perd quand même un petit peu certaines notions. 35, presque et demi. Après, on va reposer cette gorge parce que ça gratte quand même. Du miel, du repos. Non, j'ai du rangement, je suis en train de tout trier. Je veux tout trier pièce par pièce. Presque un ménage. Voici, c'est ce qu'on appelle un ménage de printemps, nettoyage de printemps. Trier, savoir jeter. Je garde des choses depuis des années et je me dis, ça sert à rien en fait. 54,4. Par exemple, des bouchons de bouteilles. Au cas où si quelqu'un doit repartir avec une bouteille, parce que nous on n'est pas alcool, mais quand on reçoit, on achète pour nos convives. Et du coup, qu'il y a un bouchon. Mais allez, c'est bon. On essaye de repartir avec le bouchon d'origine, puis des fois... Puis voilà, mon beau-fils, soit il voit ça avec ma fille ici, et puis voilà. Ah oui, j'ai appris que beau-fils, c'est rigolo, j'en parlais dans la vidéo d'hier, beau-fils, chez nous, vous voyez comme quoi, hein, chez nous, le mot beau-fils, c'est le gendre. Mais nous, on ne dit pas gendre. Les générations de maintenant ne disent pas gendre. C'est plutôt nos anciens, mon grand-père, ma grand-mère, qui auraient dit le gendre de un tel. Mais même papy et mamie disaient le beau-fils, ça se perd chez nous. Tandis qu'elle me disait, la personne m'a expliqué ça, que le beau-fils est employé pour, par exemple, une famille recomposée. On va dire, imaginons que mon mari avait déjà un enfant d'une première union, une première relation, ben cet enfant, ce garçon, aurait été pour moi mon beau-fils. Voilà. Mais nous, oui, ça marche aussi dans ce sens-là, mais aussi
pour remplacer le mot gendre. Voilà, j'apprends plein de choses et c'est super intéressant à savoir. Donc vous voyez comme quoi on a des expressions qui puissent paraître inappropriées dans des phrases et pourtant. Voilà, bah écoutez, moi je la trouve trop belle, elle va être trop belle à faire. Franchement, les symboles sont d'une netteté, d'une clarté, les couleurs sont très lumineuses. Regardez-moi ce jaune avec ce vert autour. On voit que ce sont des points qui vont se suivre. Je vous ai montré tout à l'heure un petit confetti tout seul, comme ici. J'ai un petit plus... Non, c'était pas ça, c'était sur un carré. Mais voilà, franchement, tout ça pour vous dire que là, j'ai 2 points, ça doit être du 50, et un petit point ici tout seul. Mais ouais, elle va être super belle et super agréable à faire. Trop bien. Je suis ravie de l'avoir demandé à Seven Great. Voilà, trop bien. Je suis contente. Je suis en train de me dire, j'ai zappé d'aller voir mes mails, alors que tous les matins, c'est ma petite routine. Je déjeune et je regarde mes mails. Vous voyez, hein, et pourtant en vacances, je regardais un petit peu, mais vite fait. Première semaine, non. J'ai pas du tout été sur mon téléphone. Même mon mari me disait, bah alors. J'ai dit non, je suis en repos. Repos total, j'ai besoin d'une coupure, réseaux sociaux, tout. Alors, les organisateurs avec les fils sont toujours accrochés ensemble. Moi, je déteste les agrafes. Et sur normalement la première, mais si elle est mise à l'envers, on a le sachet avec les aiguilles. On en a toujours au nombre de 2. J'ai jamais eu plus d'aiguilles chez Joy Sanday Cross Stitch. Peu importe la taille du modèle à broder. Donc je rappelle, hein, du 14CT, ça se brode avec 2 brins. On va regarder un petit peu tout ça. Donc comme c'est qu'avec 2 brins, la quantité des fils est plus petite, hein, moins importante que comme si ça aurait été du 11CT qui se brode à 3 brins. Alors, on a des jolis violets, des parmes, le noir en grosse quantité, un gris, des gris souris, du plus foncé au plus clair, du rouge, du bleu, du rouge un peu marronné, orangé, c'est pas toujours évident. Pas mal de gris, pas mal de marron, puisque forcément on va broder un tigre. Les couleurs du dessus, des couleurs camel, marronné, de l'orange, du rose, du beige, des violets, du bleu. Donc je vais vous expliquer un petit peu pour ceux et celles qui ne savent pas trop à quoi correspond tout ceci. C'est vrai que c'est typique de chez Cross Stitch. Vous voyez déjà les petites cases, ça doit vous parler. Regardez la couleur que j'ai ici et regardez la couleur de la case. Voilà, puis 1. Le 1, c'est le nombre de fils qu'on a sur ce côté-ci. Ici, on a 15 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, etc. Au-dessus, c'est la référence code couleur, ce que nous on appelle code DMC. Voilà, là c'est le fil couleur 153. À côté, c'est du 155. Au-dessus, ensuite, c'est ça que je voulais dire. On a des numéros écrits en rouge. Ces numéros vous disent combien vous avez de fils, pas de brins, mais de fils. Ici, on vous a mis la quantité de 1 fil. Donc, ça veut dire que logiquement, vous avez besoin d'un fil, plus ou moins. Ici, on vous a mis 2 fils. Voilà. Mais ils sont pliés, donc ça paraît plus, forcément. Mais voilà, on a 2 fils. Voulez-vous que je l'enlève pour que je vous montre ça? C'est plus parlant, mais on en met 3. Pour une fois qu'ils nous en mettent plus. Vous voyez, si j'enlève carrément mon fil, vous voyez, ils en ont mis 3. Bon, ils ont été généreux sur le coup, donc c'est bien. Mais on vous dit, voilà, c'est 2 fils. Pour la couleur 3, eh ben, on nous a mis... Normalement, on a besoin de 2 fils et j'ai l'impression que pareil, ils ont mis 3. Peut-être que on leur a dit qu'il y a peut-être des couleurs qui sont un petit peu... comment dire, ça arrive hein, que dans certains kits, c'est vrai que j'ai déjà fini des projets chez Joy Sanday, pas beaucoup,
Mais il y a des manquements de couleurs, ça arrive. Ou tout juste, voilà. 310, il y a 13 fils, vous voyez, etc., etc. Donc je vous remontre quand même bien l'autre côté, hein, que je vous ai montré de manière un petit peu différente. Voilà, donc ça va être une toile avec de jolies couleurs. Et puis, organisateur numéro 2, donc ce sont des organisateurs cartonnés, 46, 31. Les suivants, ce sont ceux-ci. Je vous dis pas, ça aurait été en CT, il y aurait eu beaucoup plus de quantité que ça. Voilà, donc ici on a des roses, des beige marronné, hein, bleu ciel, des bordeaux rouges, des roses pâles. Attention, 36 et 37, deux références qui se ressemblent énormément, puisque c'est du 818 et 819, voilà. On le voit de toute façon, hein. Celle-ci est un peu plus beige que celle-ci est un peu plus rosée. Ici du bleu, du orange. Il y a des couleurs, des fois c'est difficile, hein, c'est un peu gris. Comme j'ai la lumière aussi qui est allumée, qui me fausse peut-être un peu la vraie couleur. Du marron, de l'orange. Une pêche qui a plus la pêche. Voilà. La suite. Là on a des couleurs qu'Isa aime, hein, puisque tout ça ce sont mes couleurs. J'aime bien tout ce qui est rose. Rose, lilas, enfin... Voilà, orange, du violet, du bleu ciel, encore un bleu ciel, du gris, du bordeaux, du marron, du marron. Et oui, on fait un tigre, hein, donc il faut ce qu'il faut. Mais on aura des jolies couleurs, vraiment chouettes. Et puis encore une couleur pourpre, prune. Et puis ce 62 et du 3865 et du 5002. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est super. Je remercie beaucoup la société Seven Great pour la confiance qu'ils me témoignent à chaque fois. Et ils ont été adorables au niveau des compagnies quand je leur ai dit je ne peux pas, je pars bientôt en vacances ou je suis en vacances et que je vous recontacte dès mon retour. Et ils ont été adorables. La plupart m'ont dit repose-toi bien, profite de tes vacances. C'était trop chou. C'est bien parce que ce sont aussi des échanges entre guillemets d'ordre un peu professionnel, hein. Pour eux c'est voilà, c'est pro. Pour nous on essaye d'être le plus pro possible aussi, mais c'est une passion, je vous le rappelle. Et il y a ce côté humain qui nous touche, qui fait du bien, qui fait super plaisir. Voilà, la toile elle est super malléable, elle va être super encore plus malléable à force de la broder. Donc voilà, tout se range dans la pochette. Après, vous pouvez travailler avec tambour, Q-snap. Donc Q-snap, c'est les petites choses que l'on met autour d'une toile pour la tendre correctement, pour broder plus facilement, comme un tambour, hein, c'est le même objectif, hein. On n'oublie pas de ranger ses aiguilles. Après, chacun travaille de la façon qui lui convient la mieux. Il faut tester, voilà. Et dans la boutique, vous avez bien évidemment les accessoires, le matériel. Ils vendent des aiguilles, ils vendent des Q-snap, tambours, des protège-doigts, des pansements au cas où quand on pousse l'aiguille pour pas se faire mal ou si même on s'est blessé tout simplement. Des organisateurs en plastique, des aimants à aiguille, donc des needle minder. Qu'est-ce qu'ils vendent encore des fils par lot. Il y en a même qui vendent maintenant des fils égyptiens avec certaines références. Ça se fait beaucoup. Et puis, ils ont plusieurs fournisseurs avec lesquels ils aiment bien travailler, hein. On peut retrouver du Joy Sunday. Alors, chez eux, je ne sais plus. Mais en général, Mona Lisa, Spring, voilà. Il y a plein d'autres suivants. Voilà, ils n'ont pas tous les rubriques. Des fois, certains, on ne trouve pas tout de suite Mona Lisa, mais ils en ont. Il faut farfouiller dans les modèles. Voilà. Donc, je remercie beaucoup Seven Great. Je vous rappelle qu'il y a un petit code promo qui vous fait bénéficier de 10%. C'est pas négligeable. Ça fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller voir les liens que je vous mets en barre d'infos, d'aller vous promener dans la boutique et peut-être trouver des petites pépites pour la rentrée. Voilà, pour votre rentrée des classes.
Et puis voilà, profitez encore des beaux jours parce que je pense qu'aujourd'hui on aura encore une belle journée chaude comme hier. Et puis petit à petit, on va rentrer dans la saison automnale. J'imagine qu'ils commencent à faire aussi le plein dans les boutiques d'illustrations Halloween avec des citrouilles, des chats, des sorcières, des fantômes, des châteaux. Voilà. Mais après, on est libre de travailler ce qu'on veut, hein, des broderies d'été en plein hiver. Enfin, il y en a beaucoup qui ne regardent pas tout ça. C'est suivant ce qu'on aime faire, tout simplement, faire des petites croix. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo dans son entièreté, de liker. N'hésitez pas à liker, ça fait du bien aussi à la chaîne. Vos petits commentaires. Je suis en retard dans les commentaires, oui, depuis les vacances. J'ai essayé de répondre quand j'avais du réseau. Chose compliquée, mais c'est pas grave, c'est les vacances, ça m'a fait du bien. J'y réponds à tous les jours, je réponds moi à quelques commentaires, mais voilà, il y en a beaucoup. Donc les petits cœurs vont aller à profusion, sauf quand j'ai des questions. Voilà, je vous dis à demain dans la suite des vidéos. Prenez bien soin de vous, bonne rentrée à vous aussi si vous reprenez le boulot. Et puis courage pour les mamans qui font la rentrée des premiers petits loulous. Je sais que c'est très dur. Regardez, tellement je suis stressée à vous dire ça. Voilà, j'ai les mains serrées. Je me rappelle, voilà, mes souvenirs avec mes filles quand je les conduisais. Chaque rentrée, c'était un crève-cœur. Mais bon, c'est comme ça. On les voit grandir, on les voit s'émerveiller quand ils reviennent avec les petits cadeaux, les petits présents qu'ils ont fait à l'école, leur progression, les copains, les copines. Manon disait les pimpins et les pipines, toutes petites, c'était trop mignon. Voilà, je vous embrasse et à demain. Bye bye.